Coucou tout le monde, et oui c'est moi Choupi, vous ne rêvez pas, je suis bien de retour sur YouTube après cette longue absence, parce que ça fait quand même 1 mois et demi que je n'ai pas posté. J'ai pas trop envie de revenir sur le pourquoi du comment, il y a eu plusieurs événements qui se sont cumulés, voilà des problèmes, des événements malheureux qui sont cumulés, qui sont entrecroisés, je suis tombée malade au moins 3 fois, enfin il y a eu plein de trucs, et pour être tout à fait honnête, même mentalement, j'étais vraiment très fatiguée, en fait j'étais complètement déconnectée, j'avais l'impression que je faisais les choses mais dans ma tête en fait j'étais juste pas là quoi. Du coup ben je me suis dit vas-y, en fait j'en peux plus, j'étais trop fatiguée et du coup j'ai arrêté de filmer, je me suis dit ben tu reprendras quand ça ira mieux. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Mais pour les gens qui me suivent depuis le début, depuis 2021 maintenant, vous savez qu'environ une fois par an je pète un câble et je disparais. Mais je me suis toujours dit tu filmes parce que t'en as envie et pas parce que tu te sens obligée. Du coup je me suis dit ben arrête et quand ça te manquera reprends. Et du coup là vraiment ça m'a énormément manqué parce que depuis que je vous ai laissé je n'ai pas non plus ouvert mes classeurs. À part pour les classeurs épargne pour prendre des sous. Mais sinon j'ai rien touché en fait, j'étais vraiment ailleurs. Et vous allez le voir hein, mais pour le mois de mai ça s'est ressenti puisque j'ai épargné 0. D'habitude donc vous le savez hein, je fais ma petite vidéo épargne du mois. Et là bah j'ai rien épargné en fait, j'ai tout dépensé. Donc voilà, après c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas grave tant qu'on se reprend. Je suis retombée un peu dans mes travers d'achats en ligne et tout ça, les achats compulsifs, etc. Mais voilà, je me suis vite repris, enfin vite. Bon, 1 mois et demi, c'est long. Mais n'empêche que je suis là. Donc franchement, je suis super contente d'avoir eu le courage, entre guillemets, de rallumer mon téléphone, ma caméra, etc. Parce que quand ça fait aussi longtemps que... En fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas tourné. Pour moi, c'est beaucoup, parce que voilà, ben, je savais plus quoi dire, en fait, je savais plus comment on fait. Du coup, à chaque fois, je me disais non, demain, non, après-demain, non, demain. Bref, donc là, je suis là et je suis super contente d'être là. J'espère que vous allez bien, que de votre côté, en tout cas, niveau budget, ben, ça avance bien. On est déjà à la moitié de l'année, donc voilà, j'espère que si vous avez des objectifs, qu'ils ont été atteints ou partiellement atteints, ou en tout cas que vous travaillez dessus. Et voilà, donc je savais pas trop quoi faire aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais faire mon bilan du mois de mai, même si je sais qu'on est en juin, mais comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai vraiment rien rempli, rien fait depuis que je vous ai laissé. Du coup, là, j'ai les économies du mois de mai, et là, donc aujourd'hui, on est samedi, et je touche mon salaire mardi, donc du coup, moi, mon mois de juin, il est quasiment terminé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner également le bilan du mois de juin, parce que j'ai les économies là, du mois de juin qui sont là. Donc aujourd'hui, faut pas que je m'éparpille, je fais le bilan du mois de mai. Je vais également tourner le bilan du mois de juin. Donc il n'y aura pas de remplissage épargne pour le mois de mai, parce que comme je vous ai dit, j'ai rien gardé, j'ai tout dépensé. J'ai tout éclaté. Par contre, il y aura bien un remplissage épargne du mois de juin, il faut pas que je me perde. Du mois de juin. Il y aura également un remplissage bonus, donc gain YouTube. Je crois que j'ai reçu un versement, mais je suis pas sûre. Gain YouTube également, donc de poster. Enfin bref, je vais essayer de programmer tout ça. Il est possible que vous voyez des vidéos avec... j'allais dire avec la même tenue, c'est pas comme si vous me voyez, mais je veux dire avec le même haut. Donc voilà, donc bref, aujourd'hui je vais faire donc le bilan du mois de mai. Et voilà, on va juste commencer et arrêter de parler pour rien. Donc pour le mois de mai, comme vous le voyez ici. Donc j'ai bien fait mon budget du mois et tout, hein. J'ai retiré mes sous, rempli mes enveloppes de la semaine comme d'habitude. Ça par contre, je l'ai pas délaissé. Donc j'ai bien eu mes petites économies, vous savez, par semaine. Au total, j'ai fait 165,30 €. Donc avec le mois de janvier, c'est un des mois où j'ai économisé le moins, mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Par contre, comme je vous disais, niveau épargne, je n'ai rien gardé en fait. Par mois, je sais que j'arrive à épargner environ entre 300 et 350 €. Là, j'ai tout dépensé. Du coup, voilà, comme je disais, il n'y aura rien pour les épargnes du mois de mai. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis repris en main. En fait, vraiment. En fait, j'ai fait exactement ce que j'ai fait le jour où je me suis dit, c'est bon, je commence le système des enveloppes, le budget base 0. C'est-à-dire que j'ai fait un tri. Non, j'ai commencé d'abord par un... comment on appelle ça? On peut dire un ménage digital. J'ai été dans mes mails, parce que comme je vous disais, moi mon point faible c'est vraiment les achats en ligne. J'ai été dans mes mails,
tous les mails que je recevais, promotion, nouveauté, viens acheter, t'as laissé dans ton panier, etc. Tout ça, je vais dans les mails, je vais tout au bout des mails, et vous avez toujours un lien qui s'appelle se désinscrire ou un truc comme ça, vous cliquez dessus, vous vous désinscrivez de leur newsletter et vous arrêtez de recevoir les mails. Et je vous jure que déjà faire ça, déjà c'est très très bien. Parce que ça me permet de ne plus recevoir les messages, genre viens voir, nouveauté, nouvelle collection, parce que moi je tombe dans le panneau direct. Ensuite, ce que j'ai fait la même chose sur Instagram, Snap, TikTok, tout ça, vous savez, les réseaux sociaux. Parce que pareil, en fait, à force, mon feed, c'était juste de la pub de produits, en fait. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis un bon pigeon, donc quand je vois un truc, j'ai envie de l'acheter. Du coup, je me suis désabonnée à toutes les pages, voilà, qui vendaient des trucs qui m'intéressaient pas vraiment en finalité. Donc j'ai fait ça sur tous mes réseaux sociaux. Dans mes propres affaires, j'ai fait un tri, donc j'ai trié tout ce qui est vêtements, j'ai trié tout ce qui est maquillage, soins, j'ai trié toutes mes affaires, voilà, vraiment j'ai fait un gros tri. J'ai fait pas mal de ventes sur Vinted. Je crois que sur ma cagnotte, je dois avoir à peu près 200 €. Donc je verrai si je le fusionne pas avec, dans mon remplissage, vous savez, la bonus pour mettre dans mes défis. Et en fait, le fait de faire ce tri, eh ben, on redécouvre des choses qu'on avait oubliées. Par exemple, le niveau vêtements, j'ai fait un beau tri, j'ai ressorti plein de vêtements que j'avais complètement oubliés alors que j'allais acheter la même chose en magasin. Donc franchement, ça fait du bien. Pareil pour les chaussures, pareil pour les parfums, enfin plein de trucs comme ça. Du coup, vraiment faire un tri, ça fait vraiment du bien. Et en plus, tu gagnes des sous parce que des paires de chaussures que j'ai achetées que je n'ai jamais portées, voilà ce genre de trucs. Donc voilà. Donc ça m'a permis vraiment de faire un petit reset, on va dire, de tout remettre à zéro et voilà, de reprendre vraiment les choses en main et de ne pas me laisser glisser dans cette problématique un peu de la surconsommation. Voilà, parce que moi c'était vraiment mon problème et je pense que ça le sera toujours. Et voilà pourquoi en fait le fait, je vous dis, de voir, de regarder son budget mensuel toutes les semaines, d'ouvrir ses petits classeurs toutes les semaines, vraiment ça permet quand même de garder ses objectifs en tête et de ne pas oublier. Voilà, je suis de retour, je parle beaucoup. Par contre, je comprends pas parce que je ne suis plus malade depuis au moins 2 semaines, mais je tousse encore et je perds encore ma voix, donc bref. Donc revenons à nos moutons. Pour le mois de mai, donc j'ai fait 165,30 € d'économie dans mon portefeuille. Et du coup, vous voyez là j'avais commencé un peu à remplir, mais j'ai vite lâché l'affaire. Du coup ils sont là, donc je vais les sortir. Donc là j'ai 20, 40, 60, 80, 100, 120, 120, 130, 140, non 130, 140, 150. Non, là, je me suis perdue toute seule. On reprend. J'ai perdu l'habitude. Donc 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160. Et logiquement, je dois avoir 5 € et quelques ici. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 5, 30. Voilà, on va pas compter ça, je vais le laisser à l'intérieur. Donc je pense qu'on va pouvoir faire un bon petit remplissage des filles. Donc ça c'est génial. Hop. Et du coup, tout ce qui est épargne, etc., je pense que je vous montrerai dans le bilan du mois de juin. Je pense que je vais le tourner juste après cette vidéo d'ailleurs. Et je vous montrerai un peu dans mes épargnes. Du coup j'ai quand même sorti... Ah non, pas tant que ça, j'ai pas dépensé tant que ça dans les épargnes parce que j'ai éclaté mon budget... J'ai éclaté mon épargne de mai, donc j'ai pas été chercher beaucoup dans mes enveloppes épargne. Mais le fait de n'avoir rien mis en mai, forcément ça a diminué. Mais je vous montrerai ça dans le bilan du mois de juin. Là on va vraiment se concentrer sur les défis et voir ce qu'on peut faire. Donc là je vais effacer parce que de toute manière on va passer en juillet carrément. Voilà, ça s'efface pas bien, mais ce que je fais quand à un moment donné c'est vraiment sale comme ça, je prends un petit mouchoir, je mets vraiment un petit pchit de parfum ou d'alcool. Moi j'ai pas d'alcool là, donc je vais mettre un petit pchit de parfum et je nettoie et ça revient tout propre comme c'était. Je regarde si ça filme encore. Je vais commencer par le 52 semaines. Donc pour le 52 semaines, quand je vous ai laissé, je me suis arrêtée à la semaine 20, il me semble. En fait, début mai, je tournais pas, mais je me suis dit, je vais quand même remplir mes défis. Finalement, je l'ai fait, mais après, je me suis dit, non, en fait, je vais le faire avec vous. Et je pense que je me suis un peu embrouillée dans les
dans les défis. Mais normalement, si on a la semaine 20, logiquement, on a 200 €. Bon, il y a ma ring light là qui est en train de lâcher. Je vais essayer de voir si elle peut pas se rallumer. Bon, normalement, elle s'est rallumée, mais je pense que ça y est, elle est en fin de vie. Il va falloir que j'en achète une autre. Donc, je vous disais, je suis à la semaine 20, donc logiquement, j'ai 200 €. Je vais essayer de faire vite. Donc là, j'ai bien les 200 €, donc ça, c'est bon. Du coup, aujourd'hui, je pense que je vais ajouter 40 €. Parce que j'ai 160. Comme ça, je rattraperai les 4 semaines du mois de mai. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 20 et 40. Ce qui fait qu'on passe à 240. Vous voyez, j'avais commencé à remplir, après j'ai effacé. Mais voilà, pour le défi 52 semaines. Donc moi, je fais la version 520 € où c'est 10 € par semaine. Et du coup, là, je suis à la semaine 24. Je sais pas si on a la semaine 24 en fait. Vous me direz en commentaire. Voilà, quelle semaine on est. Mais là, comme ça c'est fait. Voilà, donc 52 semaines, c'est bon. Ensuite, pour le défi trimestre. Donc le défi trimestre, logiquement, le trimestre 2 se termine à la fin du mois de juin. Donc normalement, il doit se terminer là. Je ne l'ai pas encore terminé le trimestre 2. Il me manque 10, 20, 30, 40. Il manque 45 € pour le terminer. Aujourd'hui, je vais mettre 20. Et dans le bilan du mois de juin, je vais essayer de mettre la somme restante. C'est-à-dire 25 €. Hop. Voilà. Du coup, on a mis plus 20. Ce qui fait 175. Hop. En payable, du coup, on a 50, 100, 20, 40, 50, 60, 70 et 175. Logiquement, à la fin du trimestre 2, je devrais être à 200 € puisque c'est 100 € par trimestre. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous où vous en êtes au niveau de vos défis, si vous en faites. Est-ce que vous en avez terminé? Oh non. Bon, ben voilà de retour. Donc je vous disais, n'hésitez pas à me dire si vous avez terminé certains de vos défis, si vous en faites, si vous n'en faites pas. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les commentaires. Bon, j'espère qu'il y aura encore des personnes qui vont tomber sur mes vidéos. Mais voilà, j'ai hâte de voir si vous avez terminé quelques défis de votre côté, sachant qu'on est en juin. Donc bref, donc voilà pour le défi trimestre, donc on est à 175 €. Pour le défi des saisons. Donc moi j'étais au printemps. Et dans le printemps, j'avais 15 €. Sachant que c'est un objectif de 40 € pour moi. Du coup, aujourd'hui, je vais mettre 10 €. Hop. Donc, c'est pour mai 10. Et du coup, on est à 75. Donc, j'ai mis 10 €. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Ah ouais, donc du coup, il me reste 5 €. Il me reste 5 € parce que je l'ai commencé le printemps au mois de mars et j'ai mis 10, 20, 30, 35. Il me reste 5 € à mettre pour le terminer. Est-ce que je le termine aujourd'hui? Est-ce que je mets les 5 € restants? Je le termine, on n'en parle plus. Ouais, je vais faire ça. Je vais récupérer le billet de 5 qui est là. Je vais mettre 10 €. Du coup, pour le mois de mai, je rajoute 5. Et du coup, on tombe à 80 €. Et du coup, c'est logique parce que hiver, il était à 40 et printemps, il était à 40. Donc, ça fait bien 80. Donc là, logiquement, je devrais avoir 80 €. On va voir ça tout de suite. Donc, 20, 40, 50, 60, 70 et 80. Et voilà, comme ça, j'ai terminé le printemps également. Je pense pas que je vais faire le défi des saisons en 2025. Parce que... voilà. Je sais pas trop, mais j'ai envie un peu de changement. Donc voilà. Là, je le continue jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. Parce que je l'ai fait. Je l'ai commencé, pardon. Mais je pense que je ne vais pas le refaire en 2025. D'ailleurs, il me reste quelques défis des saisons sur la boutique si jamais vous voulez aller voir. Du coup, là, on passe à l'été. Voilà, on passe à l'été. Hop. Et je vais en profiter pour sortir la carte 7 parce que je sais que je vais finir la carte 6. Il est tout sale, mon classeur. Oh là là. Bref. Donc, pour le défi des saisons, on entame ensemble le challenge été qui ressemble à ça, qui est tout rose, tout mignon. Et pareil, ça sera 40 € comme toutes les saisons. Voilà, donc ça,
C'est fait, faut pas que je m'embrouille. Ensuite, mon petit défi Made with Love. Donc mon petit défi Made with Love, donc, qui a été créé par Emily Budget. Par contre là j'avais rempli 2 enveloppes au mois de mai, il me semble. Une de 10 et une de 15. Si je me trompe pas, je ne sais plus. Mais il me semble que j'ai rempli des enveloppes. Bref, c'est pas grave. On passe et je vais pas me prendre la tête à savoir ce que j'ai fait, pas fait. Je vais juste bien reprendre aujourd'hui, bien reprendre avec vous. Et comme ça, on sera en ordre. Donc aujourd'hui, j'ai bien envie de gratter une enveloppe. Je vais prendre une pièce ici et on va gratter celle-ci. Donc là, j'ai une enveloppe à 10 €. Donc ça, c'est trop bien. Hop, donc je vais mettre 10 €. Logiquement, j'aurais terminé ce défi à la fin de l'été. Donc moi, je pars pas en vacances à cet été. Du coup, on passe l'été ensemble, si vous voulez. Du coup, là, je vais mettre 10. Et comme je vous disais, normalement, je l'aurais terminé parce qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, là, 6 enveloppes parce que je viens de remplir une. Et comme c'est à peu près une par semaine, je pense que fin août, j'aurai terminé. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, mais je vous ai créé un nouveau défi Noël que je vous montrerai à la fin de la vidéo, que vous trouverez en lien Drive, donc sous la vidéo. 2 petits défis Noël, pardon. Voilà, si jamais vous voulez les faire, vous avez les liens dans la description. C'était un petit défi Noël tout mignon. 2 petits défis Noël. Enfin, en fait, je me perds moi-même dans mes explications. Il y a un défi où il y a 4 défis. Et un autre défi que j'ai appelé défi en 6 saisons, puisque comme on est en mois de juin et qu'il reste 6 mois logiquement, j'ai fait un mini défi par mois. Et voilà, je vous montrerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc là on a rempli une enveloppe à 10 €. Ça c'est trop bien. Donc on va faire plus 10. Du coup je suis à 235. Voilà, petit défi qui avance doucement mais sûrement. Et que moi je vais ouvrir à la fin de l'année avec vous et mettre en épargne. Voilà pour le défi Made with Love. Ensuite pour mon petit carte défi. Donc c'est une carte à 10 € pour le mois de juin. Et je vais la remplir en une fois en fait. Hop, on va cocher pour le plaisir. Qu'est-ce que ça m'avait manqué les petits trucs comme ça. Vraiment ça m'a vraiment manqué. Et vous savez que depuis le... Enfin je me suis toujours dit de toute manière tu ne vas pas... faire des vidéos budget et faire des défis jusqu'à la fin de ta vie. Et en fait là pendant mon absence, là pendant les 1 mois et demi où j'étais pas là, en fait une fois je réfléchissais, je me suis dit bah si en fait. Si en fait j'aime ça, ça me motive de faire ces défis, ça me permet de rester focus sur mes objectifs, de ne pas trop retomber dans mes travers. Et comme je vous le disais, c'est visuel en fait, c'est visuel le fait de venir comme ça toutes les fins de semaine, voir ces petits sous augmenter petit à petit, même si ça peut être des tout mini défis, hein. Mais 10 € c'est 10 €, 5 € c'est 5 €, et ça permet le fait de visualiser comme ça, ces outils et ces petites économies, ça permet de rester quand même concentré sur ses objectifs. Du coup, même si j'arrête de faire des défis par exemple en physique comme ça, mais je les ferai toujours en virtuel par exemple. Mon défi 52 semaines, etc., je les ferai toujours en virtuel. Et franchement, quand on arrive à la fin de l'année et qu'on se retrouve avec 1000, 1500 € à pouvoir redispatcher dans des enveloppes, ou pouvoir remplir un fonds d'urgence, ou par exemple si vous avez un projet achat, verser les 1500 € c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est vraiment trop bien en fait. Donc du coup, je me suis dit, non en fait, l'autre jour je réfléchissais, je me suis dit non en fait, je vais jamais arrêter. Donc voilà. Du coup, je passe à la carte numéro 7. Et dans ce défi, on a combien du coup? Donc là, j'ai rempli la 6. Donc on a mis plus 10. Du coup, on est au premier 100 €. Alors on va vérifier. Donc 50, 70, 80, 90 et 100. Et voilà, donc ça, c'est trop bien. Hop. Et du coup, la numéro 7, elle a 20 €. Ensuite, mon petit défi des étoiles, qui a bien gonflé depuis le début de l'année, parce que je suis déjà à 250 € et je suis à la moitié des étoiles. Donc voilà, après je le remplis vraiment avec... le but c'est de mettre ce qu'on peut quoi. Donc là j'ai fait des échanges, mais là c'était principalement des billets de 10. Et aujourd'hui, donc je vais faire pareil, je vais mettre 10 €. Hop, je vais récupérer 10 € et mettre ici les 20. Et je vais cocher une étoile. Voilà.
Et du coup ça on le compte à chaque bilan du mois. Du coup je vais le compter aujourd'hui avec vous. Logiquement devrait être à 260. Donc 50, 100, 150, 170, 180, 190, 200, 210, 20, 30, 40, 50 et 260. Alors est-ce que j'arriverai? Je sais pas, mon objectif ça serait d'avoir 400 € là-dedans, mais je suis pas sûre d'y arriver en fait. On verra bien. Sachant que bon, je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi vous embrouiller. On va continuer le remplissage. Donc défi des étoiles c'est fait. Pour le défi d'or, donc au niveau de la monnaie j'avais 5,30 €, c'est ça? 2, 4, 5, 5,30 €. Je vais les mettre tout de suite comme ça j'oublie pas. J'espère que je suis bien cadrée. Donc 5,30 € c'est déjà coché, du coup je vais mettre 5, 20 et 10 centimes. Oh non, je me suis salie. Ça part dans tous les sens aujourd'hui. Donc là j'ai mis plus 5,30 €. Du coup j'étais à 127,50 plus 5, 30. Du coup je passe à 132,80. Hop. Donc ça c'est bon pour le défi d'or. Du coup il me reste de l'argent. Il me reste combien? Il me reste quand même 55 €. Donc j'hésite. Soit je refais un tour dans mes défis, soit je vais dans mon classeur bonus. Je suis désolée, je perds ma voix, j'ai très mal à la gorge et je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense que je vais aller dans mon classeur bonus, comme ça on va mettre un peu dans le défi 2024. Puisque la dernière fois que je vous ai laissé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais repris mon petit défi 2024 qui m'avait manqué. Entre temps aussi je vous ai pas dit, mais fin avril, donc j'ai retiré l'argent que je vous avais dit. Là je vous avais dit que j'allais remplir janvier février parce que j'avais toujours les sous, mais ils étaient sur mon compte. Du coup j'ai bien rempli. Oh là là, mes doigts ils sont sales. J'ai bien rempli janvier et février. Mars je crois que je l'avais fait avec vous, ou non c'était avril que j'ai fait avec vous, je me rappelle plus. En tout cas là on est au mois de mai, et au mois de mai j'ai rien mis. Donc je me demande si je vais pas mettre 20 € déjà aujourd'hui. Je vais déjà mettre 20 €, comme ça sera fait. Donc 10 et 10, hop. Donc plus 20, du coup on est à 360 en totalité. Pour les 5 premiers mois de l'année. Du coup il me restera 60 € à mettre sur les 80. Hop, donc ça, je les ai mis. Non, je les ai pas mis. Donc on met les 20. Hop, donc ça c'est fait. Du coup moi ce défi, donc je le remplis avec normalement mes gains bonus. Donc tout ce qui est YouTube, si je fais des ventes Etsy. Là par exemple vous allez voir, je vais mettre avec mes ventes Vinted. Et à la fin normalement j'aurai 1000 €. Donc voilà. Ensuite j'avais envie d'aller dans mon défi 2024. Parce que j'avais pas rempli le mois de mai et je vais mettre 20 € tout de suite, comme ça c'est fait. Étant donné que je suis en retard. Donc j'étais à 80 et là je passe à 100 €. Je vais vérifier ça avec vous. Donc 2, 4, enfin 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc on a 100 € dans le défi 2024. Donc là du coup j'ai 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Non. Donc là il faudrait que je mette 20 € pour rattraper tous les 4 € que j'ai pas mis en pièces depuis le début de l'année. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Et là malheureusement il me reste que 15. Donc je les mettrai en juin là dans la prochaine vidéo. Parce que j'ai 4. Attendez, je refais parce que je suis un peu nulle en calcul. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais c'est ça, 4 x 5, 20. Donc si je mets 20 €, j'aurai rattrapé tous les 4 € depuis le mois de janvier. Voilà, je ferai ça dans la prochaine vidéo. Donc ça c'est bon. Ensuite mon petit défi de tête que j'ai commencé. Donc j'ai envie de le terminer parce que voilà, il est qu'à 110 € et je pense que
Je pense que je peux le faire d'ici la fin de l'année. Je sais plus si j'avais gratté cette pastille avec vous ou pas. Je sais plus du tout. En tout cas là il me reste 15 €. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire la ligne numéro 1. Et je vais gratter la pastille tout de suite pour voir combien je dois mettre en totalité. Donc là je sais que je dois mettre 5 € et 3 €. Donc déjà je dois mettre minimum 8 €. Ah. Bon. Du coup là le calcul c'est 5 fois 3, donc ça fait 15 €. Du coup en totalité pour la ligne je dois mettre 15 € plus 8 €. Ça fait 15 plus 8. Ça fait que je dois mettre 23 €. Mais moi j'ai que 15 €. Du coup je vais déjà mettre les premiers 15. Et je me rattraperai sur les 8 dans la prochaine vidéo. Voilà. Du coup là normalement on devrait avoir 35 €. Donc 10, 20, 30 et 5. Donc là j'ai mis plus 15. Du coup on est à 35. Voilà pour donc le remplissage des filles. Ouh, ça a été fouillis. Je vous disais, j'ai perdu l'habitude, ça part dans tous les sens. Je sais plus comment on fait, c'est tout sale sur mon bureau, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je suis contente, j'ai rempli tous mes défis. J'ai même fait le défi 2024 et un peu du défi du mois de mai. Donc ça, c'est top. Donc ça, je vais le fermer. Je vais vous montrer un peu le défi Noël dont je vous parlais. Comme ça, si jamais vous voulez, vous pouvez le télécharger. Alors, je vous montre ça rapidement. Comme je vous disais, le lien est dans la description. Si jamais vous voulez les télécharger, les imprimer et les faire. Donc j'ai fait 4 petits défis comme ceci qui sont à 50 € chacun. Donc sur le thème un peu Noël, casse-noisette, tout ça. Voilà, donc je me suis mis debout pour bien vous montrer. Donc vous avez le matin de Noël. Voilà, avec petite illustration casse-noisette qui est un peu dans les tons roses. Et à chaque fois vous avez le tracker avec. Ensuite il y a mon bonhomme de neige qui ressemble à ça. Hop, à chaque fois c'est 50 €. Hein. À part si vous le doublez, ça fait 100. Ensuite il y a mon beau sapin. Et c'est toujours des petites sommes. Et ensuite une table féerique qui ressemble à ça. Hop. Du coup, si vous faites les 4, ça fait 200 € pour Noël. Je trouve que c'est pas mal. Après, si vous voulez imprimer juste les trackers, par exemple, pour les mettre dans vos enveloppes, vous pouvez le faire aussi. Enfin bref, vous avez le lien dans la description. Donc ensuite, j'en ai profité parce que j'aimais vraiment trop les illustrations. Du coup, je vous ai fait des petites pages de garde comme ça. Donc je savais pas trop quoi mettre. Si jamais vous voulez certains thèmes, on va dire, qui concernent Noël et qui peuvent servir à tout le monde, n'hésitez pas à me le dire, je vous les ferai avec grand plaisir. Donc j'ai fait repas de Noël comme ça, j'ai fait cadeau comme ça. Ensuite il y a Noël comme ceci, c'est mon préféré celui-là. Et ensuite j'ai fait décoration. Voilà, vous savez que moi je ne fête pas Noël, donc je suis pas une pro non plus dans les catégories de dépenses on va dire de Noël. Mais vous n'hésitez pas à me dire et je vous les ferai avec grand plaisir. Et du coup vous le savez, hein, ça a glissé dans l'enveloppe comme ça et vous mettez l'argent entre les deux. Derrière vous avez votre petit tracker. Donc moi ça je vais pas faire ce petit défi, je l'ai vraiment créé pour vous. Voilà, quand je me suis dit vas-y on reprend les vidéos, je me suis dit j'ai envie de vous créer un petit défi juste pour vous faire plaisir. J'espère que vous les trouverez jolis. Voilà, si vous avez des idées de défis que je puisse faire avec ces illustrations, n'hésitez pas à me dire pareil en commentaire, je vous les ferai avec grand plaisir. Par contre moi je vais faire le deuxième avec mes remplissages bonus que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un petit défi qui est en format A7. Hop, donc dans le défi vous avez une petite page de garde. Donc je l'ai appelé défi en 6 saisons parce que logiquement je devais vous le présenter début juin. En fait comme il restait 6 mois, je me suis dit bon on va le faire en 6 saisons quoi, jusqu'à décembre. Du coup vous avez la page de garde, vous avez un petit tracker pour noter vos remplissages. Et donc l'objectif, si vous finissez tous les petits défis, vous aurez 250 €. Et du coup j'ai fait 6 petits défis comme ceci. Donc moi j'ai mis des pastilles à gratter, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des pastilles à gratter, vous pouvez le faire juste comme ça. Et c'est des petits défis comme ceci, où il y a 6 sommes à remplir. Et donc comme je disais, la totalité ça fait 250 €. Voilà, je trouvais ça sympa, ça ressemble un peu à un défi 12 mois mais en 6 mois quoi. Hop. Et du coup moi je vais faire celui-ci avec mes petits remplissages bonus. Donc à chaque fois vous avez
un petit défi. Donc vous avez la deuxième, j'espère que vous voyez bien, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc comme je vous disais, les pastilles ne sont pas obligatoires. Moi j'ai mis parce que voilà, ça me faisait plaisir et puis c'est plus joli parce que je les ai mis aussi. J'ai mis celui-là sur la boutique et aussi les autres. Et moi les pastilles je les mets toujours sur les sommes les plus petites du défi. Parce que voilà, les pastilles à gratter c'est bien, mais quand c'est tout, tout est caché, ça me stresse un peu. Donc voilà, j'ai mis vraiment sur les petites sommes et comme ça il n'y a pas de surprise, genre 50 € en dessous d'une pastille, voilà quoi. Donc voilà, donc ça je le ferai avec vous dans mon remplissage bonus, donc le prochain. Et pareil, il est en lien dans la description. Donc voilà, j'espère que vous trouvez ça joli. J'aime trop la petite illustration là, des petits casse-noisettes. Et ce petit classeur, moi j'ai juste recyclé un de mes classeurs A7 qui me restait de l'année dernière. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le bilan du mois de juin, en espérant que ma ring light ne me lâche pas. Et donc je vous remercie de rester jusqu'au bout. Je m'excuse encore une fois pour l'absence ces dernières semaines, mais voilà, j'en avais besoin. J'espère que vous allez bien de votre côté. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me montrer que vous êtes encore là, avec un petit cœur par exemple. Voilà, un petit cœur rose. Et on se retrouve dans la vidéo du bilan du mois de juin. A tout de suite, bye.